Retournons maintenant à l'onglet Coûts. Il reste encore quelques coûts qu'on n'a pas encore spécifiés sur l'onglet Énergie. D'abord, pour le cas de référence, il faut acheter un groupe électrogène. Le groupe électrogène va coûter environ 10 000 américains. En plus, il faut prévoir le remplacement du groupe électrogène tous les 25 000 heures, ou environ tous les 3 ans si ça fonctionne 24 heures sur 24. On prévoit par contre juste 6 000 pour chaque remplacement parce que une partie du coût initial, le 10 000 et l'infrastructure connexe qui ne serait pas nécessaire de changer tous les 25 000 ans. Ça a une durée de vie beaucoup plus longue que ça. Une autre justification pour le 6 000 plutôt que 10 000 serait la possibilité de faire une révision majeure du moteur plutôt que de le remplacer. Dans le cas proposé, il va falloir remplacer les accumulateurs tous les 10 ans. Aussi, dans le cas proposé, il va falloir remplacer l'onduleur tous les 13 ans. On peut poser la question, pourquoi tous les 13 ans? Pourquoi pas tous les 12 ans ou 15 ans? Si on choisit tous les 12 ans, RedScreen va prévoir un remplacement après 12 ans, mais aussi après 24 ans. Et pour un projet avec une durée de 25 ans, ce n'est pas très réaliste d'attendre qu'ils vont remplacer l'onduleur dans la 24e année du projet. Donc, ce que je vous conseille est d'utiliser 13 ans ou 15 ans si on pense qu'il va falloir remplacer l'onduleur une fois pendant les 25 années de ce projet et de choisir 9 ans ou 10 ans si on pense qu'il va falloir remplacer l'onduleur 2 fois pendant ce projet. Si vous voulez essayer de faire l'analyse vous-même, mettez maintenant cette vidéo en pause et complétez l'onglet Coûts. Il va falloir utiliser le niveau 2 dans l'onglet Coûts parce que le niveau 1 nous ne permet pas d'entrer des coûts périodiques. Il ne faut pas oublier qu'en niveau 2, les coûts d'investissement ne sont pas automatiquement copiés de l'onglet Énergie, donc il va falloir copier ces coûts du cas proposé à partir de niveau 1. Quand on regarde l'onglet Coûts, on voit que c'est bien niveau 1 qui est sélectionné. Avec niveau 1, les surcoûts à l'investissement sont copiés de l'onglet Énergie. Donc, le 41 448 correspondent au coût du système photovoltaïque, des accumulateurs, l'onduleur. Malheureusement, il n'y a pas d'endroit où on peut entrer les coûts de remplacement, qui sont des coûts périodiques. On a juste les coûts d'investissement et les frais ou économies annuelles. Pour entrer les coûts périodiques, il va falloir sélectionner niveau 2 ici, mais en faisant ceci, on perd le total des coûts d'investissement qui se trouvaient sur le niveau 1 parce que maintenant, RedScreen attend qu'on va spécifier les coûts d'investissement ligne par ligne, item par item. Donc, ce qu'on va faire, on va plutôt que spécifier les coûts ligne par ligne ici, on va juste ajouter ici coût total de cas proposé. Et là, je vais spécifier le coût. C'est, comme on a vu dans le niveau 1, 41 448 $. Je vais ajouter une ligne ici. Ici, on va budgéter pour l'achat de groupes électrogènes dans le cas de référence. On a dit que ça serait 10 000 $. Mais ce n'est pas un coût du point de vue de cas proposé, c'est un crédit. C'est-à-dire, en faisant le cas proposé, on évite le coût du groupe électrogène. Donc, on va soustraire 10 000 $ de coût total pour le cas proposé afin d'arriver ici avec le total des coûts d'investissement incrémentaux du cas proposé par rapport avec le cas de référence.
On a des économies annuelles ici pour l'entretien et pour le combustible. Et c'est ici où on peut entrer les coûts périodiques. Donc, pour les coûts périodiques, je vais commencer avec cas de référence, remplacement groupe électrogène. C'est bien un crédit ici. Tous les 3 ans, ça c'est environ 25 000 heures. Et le coût unitaire, on a dit que c'est 6 000 $. On va ajouter maintenant une ligne pour cas proposé. Et ça serait pour le remplacement des accumulateurs. Et ça serait un coût. On a dit tous les 10 ans, il va falloir payer pour le remplacement des accumulateurs. Pour déterminer qu'est-ce qu'on devrait entrer pour le coût unitaire ici, on va retourner à la page énergie et on va regarder les accumulateurs ici. Les coûts d'investissement sont 300 $ par kilowattheure ou 21-22 000 $ américains. Si on regarde la base de données des coûts, on voit que de ces 300 $ par kilowattheure, il y a environ 200 $ qui est associé avec les accumulateurs même et un autre 100 $ environ qui est associé avec l'infrastructure connexe, l'ingénierie, etc. ici. Et quand on fait le remplacement des accumulateurs, ce n'est pas nécessaire de remplacer l'infrastructure connexe ou refaire l'ingénierie. Donc, on peut ignorer ces coûts et inclure juste le 200 $ environ pour le remplacement des accumulateurs même. Donc, ici, 200 $ multiplié par 72 kWh, ça serait environ 14 400 $. Vous avez peut-être constaté que dans la dernière série de vidéos sur la maison hors réseau dans le Wyoming, on a budgété dans le remplacement des accumulateurs pour une réduction dans les prix des accumulateurs dans les prochaines années. Ici, on ne va pas faire ça. La différence est l'utilisation des accumulateurs lithium-ion pour le projet hors réseau dans le Wyoming par rapport avec les accumulateurs plomb acide ici. La technologie lithium-ion, ce n'est pas neuf, mais il y a encore des économies et des améliorations dans la technologie qui va résulter dans les réductions du prix de technologie pendant les prochaines 10 ans. Par contre, la technologie plomb acide, c'est une technologie qui existe depuis beaucoup plus que 100 ans et c'est une technologie mature et c'est pour ça qu'on ne prévoit pas une réduction dans le coût de remplacement par rapport avec le prix indiqué dans la base de données de coût de RedScreen. Il faut aussi remplacer, dans le cas proposé, l'onduleur. Ça serait tous les 13 ans, une fois pendant le projet de 25 ans. Et je vais budgéter 1 500 $ pour ça, malgré que probablement on va voir une réduction dans le prix des composants électroniques de puissance pendant les prochaines 13 ans. Je vais ignorer ça ici. Ce niveau de précision n'est pas nécessaire, considérant que c'est un petit coût ici. Dans la prochaine vidéo, on va terminer cette analyse en regardant les émissions et l'analyse financière.